Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo que je n'ai jamais faite et que je vois beaucoup sur le TikTok, YouTube américain et que j'adore. On va faire un readathon de 24 heures. Je m'explique, si jamais vous avez jamais entendu parler de ce concept là, en gros on va lire pendant 24 heures d'affilée le plus de livres possible entre guillemets, mais vraiment en gros on va faire que ça de notre journée. Et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui je suis à la maison toute la journée, j'ai rien de prévu de programmer en soi et en plus j'ai une bibliothèque qui m'attend de 4 km. Il est temps qu'on lise ces livres là. J'ai déjà fait une présélection des livres que j'ai envie de lire aujourd'hui. Je sais pas vraiment si ça va être les livres là vraiment que je vais lire aujourd'hui ou si je vais changer en cours de route, c'est possible. En tout cas j'ai choisi 6 livres. Alors franchement vu ma vitesse de lecture je suis pas sûre de réussir à lire 6 livres en une seule journée, mais justement je me dis si je me mets le challenge de lire le plus de livres possible, peut-être que c'est faisable quand même. Déjà pour commencer aujourd'hui j'aimerais bien lire La Psy de Freida McFadden. C'est vraiment un classique, c'est une nouveauté. J'adore les thrillers psychologiques, j'adore Freida McFadden, donc je pense que celui-ci va être hyper rapide à lire. On a en plus pas beaucoup de pages en soi, on a à peu près 400 pages, donc en général ça se lit quand même assez vite si on est à fond dedans. Apparemment en plus il est incroyable. Ensuite un livre qui est dans ma pile à lire depuis super longtemps, c'est Tous nos jours parfaits de Jennifer Niven. Pareil il est pas super long, il fait aussi 400 pages. Il a l'air un peu plus triste, donc j'ai vu des gens chialer dessus, du coup je suis pas hyper sûre de cette lecture. J'ai hâte aussi de le découvrir. J'ai pris quand même pas mal de poches parce que j'aime bien les trimballer un peu partout et si jamais on décide de sortir ou quoi, au moins ce sera quand même plus pratique à emporter. Ensuite j'ai sélectionné Le parfum du bonheur est plus fort sous la pluie de Virginie Grimaldi. J'ai essayé, vous voyez, de choisir des genres un peu différents, du contemporain, de la romance, des thrillers, pour éviter de m'ennuyer on va dire dans mes lectures. Celui-ci j'en ai déjà beaucoup entendu parler, j'ai déjà lu je crois 2 livres de cette autrice et je l'adore, donc il n'y a pas de raison que je ne l'aime pas non plus. Et pareil elle fait aussi 400 pages. Ensuite une nouveauté de Ali Hazelwood et en plus c'est une de mes autrices préférées, donc il n'y a pas de raison que je ne kiffe pas cette lecture. C'est Not in Love, il est vraiment sorti il n'y a pas très longtemps. C'est vraiment je pense une de mes autrices préférées de romance, donc je suis trop contente de le mettre aussi dans cette sélection là parce que je suis pratiquement sûre d'adorer ce livre. En fait j'aime trop la plume un peu humoristique de Ali Hazelwood, donc voilà. Et celui-ci il fait 378 pages, donc au final c'est quand même des lectures assez courtes. J'ai vraiment pas fait exprès parce que je me suis dit bon on va prendre des parpaings, mais en fait finalement pas tant que ça. En parlant de parpaings du coup on a ensuite Cross the Line de Simone Soltani. Je n'ai jamais entendu parler de cette autrice parce que c'est son premier livre, j'ai beaucoup trop hâte. En plus ça parle de F1, je vous l'ai déjà montré celui-ci il me semble. Celui-là il est un petit peu plus long, il fait un peu plus de 500 pages, donc ma foi on verra bien. J'ai pris 2 romances parce que comme ça au moins je suis sûre que ce soit quand même assez fluide à lire. En général les romans c'est vraiment facile, il n'y a pas besoin vraiment de se concentrer sur notre lecture pour comprendre. Et pour finir j'ai choisi Heartbreak Hotel, tout simplement parce que là pour le coup c'est un roman graphique, donc je me dis que ce sera beaucoup plus rapide à lire. Ça change aussi un petit peu de ce que j'ai l'habitude de lire, donc ma foi on verra bien. Ça je pense que ce sera en transition entre 2 lectures un petit peu longues on va dire. Donc voilà. Et pour finir, je vous en ai déjà parlé, j'aime bien aussi écouter des livres en audio quand je fais des choses, par exemple quand je fais le ménage, quand je fais à manger, quand je vais promener Kaito, etc. Du coup en lecture audio ça tombe bien parce que je l'ai aussi dans ma bibliothèque. Je vais écouter The Fine Print de Lorraine Asher. J'avais déjà commencé, enfin je crois que j'avais écouté genre 10 pages et ça m'avait un peu saoulée, donc je suis un peu sceptique par rapport à ça. Mais bon au moins ça me fait une lecture pendant que je fais rien entre guillemets, pour toujours avoir un petit peu de lecture. Donc vraiment là on va être à fond aujourd'hui dans la lecture. Franchement si vous aimez pas ce thème là sur ma chaîne, je suis désolée, ça va pas être une vidéo pour vous. Attends je vais faire un petit calcul rapide. On va dire que chaque livre fait à peu près 450 pages. Ça fait 3150 pages à lire aujourd'hui, divisé par 24. Je sais d'avance que je pourrais pas tout lire. Ça fait 130 pages par heure et en moyenne j'avais calculé, je lis à peu près 80 pages par heure. Mais bon après 450 pages, sachant qu'il y a un roman graphique, il y a moyen que je le lise quand même plus vite qu'un roman classique. On va pas traîner, il est bientôt 10 h, donc je vais mettre un petit chrono et tout. Vraiment on va vraiment respecter le thème, c'est à dire que j'arrêterai du coup cette vidéo demain quand les 24 heures se seront vraiment officiellement écoulées. Donc voilà, écoutez c'est parti. Je vais commencer déjà directement par les promener Kaito. Donc je pense qu'on va commencer par la petite lecture audio là. J'aime beaucoup faire ça d'ailleurs, vous me demandez tout le temps sur quoi j'écoute mes livres. C'est soit sur Spotify soit sur Nextory. J'ai un abonnement Nextory à 10 €. Franchement c'est pas mal, mais après je trouve ça un peu dommage qu'on ait quand même des heures limitées, sachant qu'on paye déjà un abonnement juste pour les lectures audio. Mais bon écoutez j'aime bien. Si jamais vous cherchez une bonne application de livres audio, elle est plutôt pas mal. Il y a quand même pas mal de choix, donc je vous la recommande quand même.
Bon, il est 14h, je viens de finir de manger, on a acheté un air fryer avec Mathis, c'est la meilleure décision de toute notre life. Le poulet, il était incroyable et je sais pas, j'avais trop envie aussi de faire un tiramisu spéculoos parce que pour la fête des mères, on en avait fait un avec la mère de Mathis et franchement, c'était excellent. Du coup, j'en ai profité pour faire ça. Et en même temps, du coup, j'ai continué d'écouter un petit peu ma lecture. Au niveau du minuteur, ça fait à peu près 2h30 en gros que je lis entre guillemets plutôt que j'écoute mon livre. Donc j'ai regardé un peu où j'en étais, je suis à la page 130. Franchement, j'ai bien avancé sachant que j'ai pas lu une seule fois, c'était juste une lecture audio donc c'est plutôt pas mal. Du coup, je vais vous poser un petit peu. On est vraiment dans ma pièce préférée pour lire. Pour vous faire un petit point sur ma lecture justement de Fine Print, franchement, je m'attendais pas vraiment à ça. Je vous avoue qu'en fait, ce matin, quand j'ai commencé la lecture audio, je me souvenais plus vraiment de quoi ça parlait parce que ça fait vraiment longtemps que j'avais commencé entre guillemets ma lecture. Mais encore une fois, j'avais lu vraiment 10 pages et avant de le lancer, du coup, j'ai pas relu la 4e de couverture pour me souvenir. En vrai, j'aime bien faire ça avec mes lectures parce que du coup, j'ai vraiment le suspense de A à Z de savoir si je vais aimer ma lecture ou pas sans me faire d'a priori, vous voyez, sur le synopsis, etc. On va suivre, de ce que j'ai compris, en fait, des frères super riches qui ont pour projet, entre guillemets, d'hériter du parc d'attractions de leur grand-père, donc Dreamland. Sauf que de ce que j'ai compris, pour ça, ils doivent faire leurs preuves, entre guillemets. Donc là, c'est le tome 1. On suit du coup Rowan Kane, qui est un des frères, qui va du coup engager Zara en tant que créatrice pour repenser un petit peu le parc d'attractions, pour l'aider à rendre ce parc d'attractions meilleur. J'ai l'impression que mes explications n'ont aucun sens. Sauf que Zara et Rowan, bon voilà, ils s'entendent pas trop, mais en même temps, il y a une alchimie de malade entre eux. Ils sont hyper attirés l'un par l'autre, mais en même temps, ils se détestent. Enfin, en fait, du coup, je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de smut, même si en soi, il n'y en a pas eu à proprement parler, mais à chaque fois qu'ils se croisent, vraiment, ça parle de ça. Du coup, ça me dérange un petit peu. Après, est-ce que ça me dérange parce que justement, en fait, je l'écoute en lecture audio et que du coup, bah, tout le monde entend ce que je suis en train de lire. Mais d'un autre côté, l'histoire, elle est plutôt fluide. Donc, je pense que je vais continuer là avec ça. Comme je vous ai dit, il est 14h, donc je vais lire, je pense, jusque 16h. À 16h, je me ferai mon petit goûter de tiramisu spéculoos, on le goûtera ensemble. Et à 17h, j'ai bien envie d'aller à la salle de sport. Du coup, bah, je continuerai d'écouter ma lecture audio pendant que je ferai du sport. Je pense qu'on fera ça. Et puis peut-être qu'on se posera un peu dehors s'il fait pas trop moche pour continuer une nouvelle lecture. Donc là, objectif, c'est que en 2 heures, je sais pas si j'aurais terminé vraiment le livre là parce qu'il me reste quand même à peu près 400 pages à lire. En 2 heures, ça me paraît un peu ouf. Mais écoutez, je vais tout donner et on verra bien. Et au pire des cas, bah, je le finirai sur le trajet pour aller à la salle. Mais voilà, franchement, pour l'instant, c'est pas mal. Mais peut-être un petit peu trop axé scène spicy, smut et tout ça. Et du coup, ça me dérange parce que je suis en mode, bon, c'est bon, calme tes ardeurs, Rohan, en fait. Bref, j'arrête de blablater parce qu'il est déjà 14h06 et qu'on a que 24 heures pour lire 7 livres. Goûter ce tiramisu de la gloire, même s'il ressemble à rien du tout, on dirait du vomi, mais parce que j'ai pas bien fait monter les blancs en neige, du coup il est un peu trop liquide, mais c'est pas grave. C'est parti. C'est une dinguerie. Il y a absolument rien d'healthy là-dedans, mais qu'est-ce que c'est bon. Vous voyez les tiramisu des fast-food là, dans les petites verrines qu'on achète, ça a le même goût, mais en meilleur, bien évidemment. Par contre, je suis pas vraiment sûre de manger ça avant d'aller à la salle, ce soit une bonne idée, mais on se régale. Bon, update lecture, déjà il est 16h40, il me reste exactement 19h20 de lecture, ce qui fait que j'ai lu presque 5 heures et j'en suis à la page 321, donc c'est pas énorme. Après, quand on écoute un livre audio, franchement, les lectures sont beaucoup plus lentes. Pour l'instant, j'aime bien. Au final, je retire un peu ce que j'ai dit sur le côté smut, spicy et tout. On en a, mais c'est moins dérangeant par la suite. On apprend vraiment à découvrir les personnages et à les développer plutôt que juste en fait sur l'aspect charnel, on va dire, des deux. Donc franchement, pour l'instant, j'aime bien. C'est sympa, genre c'est une bonne romance. Si vous voulez une romance à lire hyper simple, avec des caractères bien trempés, milliardaires, Grumpy Sunshine, un peu... pas enemies to lovers, je peux pas considérer ça comme ça, mais ils se cherchent un petit peu au début, on va dire. Franchement, c'est plutôt pas mal. Donc, je vous le recommande. Là, écoutez, je vais partir à la salle, donc je vais préparer mes affaires de sport. D'ailleurs, j'ai les cheveux tellement gras, je pense que pour aller à la salle, je vais me faire mon petit bain d'huile là pour plaquer mes cheveux. Écoutez, autant allier l'utile à l'agréable. Et en plus, ça tombe bien parce que j'oublie tout le temps de l'utiliser. Donc, c'est l'huile miel. On a du romarin, de la menthe poivrée à l'intérieur, c'est génial. Donc, je pense que je vais en mettre un petit peu partout. Et comme ça, ce soir, je pourrais me laver les cheveux et j'aurai les cheveux super longs. Je sais pas pourquoi j'utilise jamais cette huile parce qu'elle est vraiment trop bien. Par contre, ça sent vraiment fort, hein. Donc si vous avez l'intention de croiser votre gym crush, c'est peut-être pas la meilleure chose à faire. Et voilà, j'ai jamais eu les cheveux aussi plaqués de ma life là.
Il est 19h30, je suis bien rentrée. Je me suis fait un petit repas. Healthy, mais pas trop parce que vu la quantité de sauce que j'ai mis, il n'y a rien de mieux les soirs comme ça après une séance qu'une salade concombre, tomate, feta et une petite tranche avec du beurre de micelle. C'est trop bon! J'ai vraiment trop bien avancé dans ma lecture. Je suis à la page 430. Il me reste à peu près... Attendez, parce que je crois qu'on n'entend rien du tout là. Du coup, il me reste à peu près 70 pages, donc je vais essayer de finir pour 20 heures. J'aurais lu un seul livre en un jour. La meuf, elle veut en lire 7. Et comme ça, après, je pense qu'on attaquera avec Heartbreak Hotel, vous savez, le roman graphique. Parce que je pense que ce sera assez rapide à lire et je pourrais le lire avant d'aller me coucher ce soir. Donc, bon appétit! J'ai enfin terminé ma lecture de The Fine Print de Lauren Asher. Note globale, je dirais 3,5 sur 5. Franchement, c'était une bonne lecture, j'ai bien aimé. J'ai mis toute la journée à le lire, mais c'était sympa. Je regrette pas ma lecture. Après, je pense que ça va pas me marquer dans le temps. En fait, tout était un peu trop prévisible, je trouve. C'est une romance qui était quand même un peu cliché sur les bords, j'ai trouvé, dans le déroulement des événements, on va dire. Surtout la fin que j'ai trouvé ultra cliché. Mais sinon, à part ça, c'est quand même bien écrit, c'est pas gênant. Il y a beaucoup de smut par contre, donc si vous aimez pas ça, vous allez détester ce livre honnêtement, parce que je pense qu'il y a au moins 4 ou 5 scènes explicites. À un moment donné, je les ai carrément accélérées en lecture audio parce que c'était ça devenait trop. Donc voilà, un bon 3 sur 5. Je le recommande si vous aimez les romances milliardaires, Grumpy Sunshine comme je vous ai expliqué. Pas prise de tête, où on est un peu justement dans ce monde de luxe, c'est très sympa. Mais ouais, comme je vous ai dit, ça va pas me marquer non plus toute ma vie quoi. Du coup, il est 21h, il me reste à peu près 16 heures encore de lecture. Non mais les gars, j'ai mis en tout à peu près 8 heures à lire ce livre, genre c'est un truc de malade. J'ai pas l'impression d'avoir passé autant de temps à le lire, mais encore une fois en lecture audio ça met beaucoup plus de temps parce que ben les personnes qui lisent le livre parlent lentement etc, et c'est moins mon rythme de lecture quand je lis directement sur papier, donc c'est pour ça que j'ai pris beaucoup plus de temps à le lire. Là du coup je vais commencer, comme je vous ai dit, Heartbreak Hotel. Comme son nom l'indique, on va suivre des personnes qui se rendent dans un hôtel pour les cœurs brisés, de ce que j'ai compris. Ensemble ils découvriront que même les cœurs les plus abîmés peuvent guérir et qu'il suffit parfois d'un geste, d'un mot ou d'un ami pour recoller les morceaux. Je trouve ça absolument adorable et en plus j'aime vraiment trop les illustrations. Donc je pense que ça va être assez rapide à lire et que à mon avis je vais peut-être pouvoir le finir même ce soir. Parce que là le truc c'est qu'il est déjà bientôt 21h, donc il s'agirait de lire en fait. Même si j'ai l'impression d'avoir fait que ça de ma life. Du coup ce soir on s'attaque à celui-ci. Le lendemain, il est 9h30. Je commence à remettre des réveils là parce que ça va plus. Très bonne nouvelle, hier j'ai terminé ma lecture de Heartbreak Hotel. Franchement je vous ai pas fait d'update le soir parce que j'arrivais plus à parler, j'étais trop fatiguée pour vous faire une vraie update. Du coup je me suis dit que je le ferais ce matin. Il me reste à peu près 11 heures de lecture aujourd'hui. Alors je me suis un peu endormie pendant que je lisais, donc je pense que le minuteur il a un peu tourné dans le vide. Du coup pour vous refaire un petit point sur cette lecture, franchement ça a été un coup de cœur. Je pensais pas autant aimer un roman graphique, mais vraiment déjà que ce soit le concept de l'histoire, je l'ai trouvé incroyable, mais encore plus quand on est immergé dedans. Je sais pas comment vous expliquer, mais on s'attend à quelque chose et en fait l'histoire c'est ce à quoi on s'attend en mieux, en plus poussé. Enfin franchement j'ai adoré. En plus vraiment je trouve que les illustrations elles sont incroyables. C'était très doux en fait à lire, c'était vraiment très doux. On suit je crois 3 ou 4 personnages en tout qui du coup ben comme je vous l'ai dit ont eu le cœur brisé et en fait ils se retrouvent dans cet hôtel là parce que inconsciemment en fait ils ont souhaité soit disparaître, soit recoller les morceaux, etc. Et du coup, cet hôtel-là existe. Alors c'est un hôtel un peu imaginaire, c'est-à-dire qu'il n'existe pas dans le monde réel, mais c'est un peu... on y va quelques jours en fait pour essayer de comprendre pourquoi on a eu le cœur brisé. Bref, vraiment, même si vous n'êtes pas trop roman graphique, BD et tout, je vous le conseille de malade. Pour offrir aussi à quelqu'un, je trouve que c'est une trop bonne idée. Franchement, coup de cœur. Merci beaucoup Comet de m'avoir fait découvrir les romans graphiques parce que je pense que je vais regarder peut-être un peu plus souvent ce qui sort de ce côté-là parce que franchement, je vous avoue que je regardais absolument pas parce que je pensais pas que ça allait m'intéresser
intéressé. Mais franchement, c'est des lectures qui sont hyper rapides. Enfin, franchement, je l'ai lu en 2 heures et pourtant j'ai ressenti quand même beaucoup d'émotions. Donc bref, je suis hyper contente de l'avoir sorti pour cette vidéo. Et du coup, ce matin, ça va être la psy. On va essayer de se faire un marathon là, vraiment de lire d'une traite. Je sais pas si ce sera possible parce qu'il faudra peut-être que j'aille manger quand même entre temps. Mais je pense que je vais commencer par ça parce que pareil, Freida McFadden, c'est ce genre d'autrice. En fait, tu ouvres le livre, tu t'arrêtes pas jusqu'au moment où tu termines le livre. Donc, je pense qu'on va commencer par ça ce matin et je vous tiens au jus. Jeune mariée, Tricia et Ethan recherchent la maison de leurs rêves. Alors qu'ils visitent le manoir isolé de la docteure Adrienne Hale, une psychiatre disparue 3 ans plus tôt, ils se retrouvent piégés par une violente tempête de neige. Au grand effroi de Tricia, qui est persuadée que quelque chose de terrible s'est produit dans cette demeure. Et puis, il y a ces empreintes de pas récentes sur le parquet, comme si quelqu'un vivait encore là. Par hasard, Tricia découvre une pièce secrète qui renferme les enregistrements audio de chaque patient de la docteure Hale. Le voile de mystère qui recouvre la disparition de la psy se lève lentement. Mais déterrer des secrets enfouis est un jeu dangereux. Il a l'air incroyable. Du coup, c'est parti. Petit point sur ma lecture de la psy de Freida McFadden, je suis à la page 229, il est 14h, il me reste à peu près 8 heures de lecture. Je l'ai écouté aussi un petit peu en lecture audio pendant que je faisais à manger et que je me préparais rapidement. À 16h je vais aller à la salle de sport, donc j'aimerais bien 1h30 terminer le livre. Il me reste 170 pages à lire, je sais pas si je vais y arriver. Pour vous donner un petit peu mon avis là pour l'instant pour les 200 premières pages, franchement j'aime bien, c'est hyper fluide, encore une fois c'est la plume de Freida McFadden donc on est vraiment hyper facilement plongé dans l'histoire, mais encore une fois j'ai l'impression que comme le ressenti que j'ai pour la prof, genre tout ce qui se passe est assez prévisible. Sans spoiler les personnes qui l'ont pas lu, mais pour les personnes qui l'ont lu, EJ, j'ai l'impression de savoir d'avance qui c'est. Pour moi c'est logique que ce soit une personne en particulier, vous voyez. Bref, je n'en dis pas plus, mais du coup j'ai l'impression que c'est un peu prévisible, genre ce qui va se passer, sachant que j'ai lu ces 3 précédents livres qui tournaient un petit peu autour de la même chose. Donc à voir, peut-être encore une fois que je me trompe complètement, je vous dirai ça du coup à la fin de ma lecture. Mais si c'est ça, je serais encore une fois un peu déçue parce que bah voilà, ça change pas de ce que j'ai déjà lu de cette autrice et c'est juste une nouvelle version, j'ai l'impression, un peu de La femme de ménage, vous voyez. Même si, encore une fois, c'est fluide, c'est prenant, on a quand même du suspense, on a quand même envie de savoir le fin mot de l'histoire. Mais ouais, pour l'instant, je suis pas genre waouh, qui et quoi, qu'est-ce qui se passe, quand, comment, genre. Donc ma foi, on verra bien. Il me reste 1h30 de lecture là avant de partir, enfin même un petit peu moins parce que du coup, ben j'ai le trajet pour aller à la salle avant. Donc je pense que je partirai d'ici vers 15h30 à mon avis, donc il me reste à peu près 1 heure de lecture. J'aimerais bien au moins arriver à la page 300. Au pire, pour le trajet à la salle, je l'écouterai en lecture audio pour le finir. Donc voilà, c'est parti. 8 heures de lecture les gars. Je pense que du coup j'aurais fini ces 24 heures de lecture minimum à 22 h aujourd'hui. Du coup on va pas traîner, c'est parti. Est-ce que vous m'entendez bien? Je suis pas sûre, désolée j'ai pas le micro pour cette caméra et le son est pas dingue, mais je voulais trop vous faire un point sur du coup ma lecture puisque je l'ai terminée, je viens de rentrer. Il se passait beaucoup de choses hein, depuis la dernière fois qu'on s'est parlé vous et moi. Il est 19 h, je suis rentrée de la salle, j'ai déjà pris ma douche, je suis en pyjama, j'ai mangé, j'ai vraiment tout fait. Et du coup concernant la psy, au final rien à voir avec ce à quoi je m'attendais. Je peux pas dire que ça a été un coup de cœur, genre j'ai bien aimé ma lecture, mais je trouve qu'il y avait un manque de concordance dans certains points. Si vous avez lu la psy, peut-être que vous avez le même point de vue que moi, mais concernant du coup certains protagonistes, je trouve qu'en fait leur réaction au début ne concorde pas avec le dénouement de fin, vous voyez ce que je veux dire? Bref, faudrait peut-être que je me refasse une deuxième lecture pour mieux comprendre ou pour enlever ce sentiment là que j'ai. En tout cas je l'ai noté 4 sur 5, c'était quand même une bonne lecture, pas mon préféré encore une fois de cette autrice, ça reste La femme de ménage pour moi le number 1 pour l'instant, mais franchement sympa quand même. Je sais pas trop quoi vous dire de plus, en fait j'ai pas été subjuguée par ma lecture, genre je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais d'un autre côté le plot auquel je m'attendais n'est pas du tout arrivé et ça m'a quand même un peu retourné le cerveau. Voilà, comme je vous ai dit, il y avait certains passages où j'étais en mode
Genre c'est bizarre, ça peut pas se produire quoi. Bref, il me reste à peu près 5 heures de lecture, 5h11 pour être exact. Du coup, dans le bus, j'ai commencé ma lecture de Le parfum du bonheur est plus fort sous la pluie de Virginie Grimaldi. Enfin, j'ai commencé à l'écouter plutôt. Là, je suis à la page 63. Donc ici, on parle de Pauline qui vient de divorcer de son mari, donc Ben. Elle est vraiment au bout de sa life. En plus, ils ont un fils de 4 ans. Vraiment, elle comprend pas. En fait, elle est un peu dans le déni du divorce. Elle pense juste que Ben, il a pris cette décision sur un coup de tête, que ça va lui revenir, qu'il sait pas ce qu'il a fait et tout ça. Mais du coup, Pauline, en fait, elle va décider d'écrire des lettres tous les jours à Ben pour lui rappeler un petit peu le bon temps, les souvenirs de leur relation et pour raviver la flamme. Parce qu'elle pense juste que Ben a oublié ce que c'était le bonheur d'être ensemble. Et sur la 4e, c'est intéressant parce que ça dit chaque jour, elle va donc lui écrire un souvenir de leur histoire. Mais cette plongée dans le passé peut faire ressurgir les secrets les plus enfouis. Donc je sais pas trop ce qui va se passer pendant l'écriture de ces lettres. Mais en tout cas, on va continuer avec cette lecture-là. J'aimerais bien du coup finir les 5 heures aujourd'hui parce que en vrai, ça voudrait dire que du coup, je lis jusque minuit. Peut-être que je ferai une petite pause parce que j'ai du mal. C'est pour ça que ça dure sur plusieurs jours. J'arrive pas à lire autant d'un coup. Genre, sinon, j'arrive plus à être concentrée ou alors je m'endors quand je lis trop d'heures d'affilée. Donc peut-être qu'on fera une petite pause ou quoi. Enfin, je sais pas. Du coup, je reprends. Je suis au chapitre 13 pour l'instant. Et je pense que j'annonce ça va être un coup de cœur. Parce que j'adore la manière dont c'est tourné, l'histoire en elle-même. Je trouve ça hyper intéressant. Et voilà, du coup, je vous tiens au jus. Et le soleil vient enfin. Franchement, je suis dégoûtée parce que pour cette vidéo, je voulais trop me poser dans un parc, me balader, lire sur ma terrasse et tout ça. Mais il a fait que pleuvoir ces dernières 48 heures. Et là, on commence enfin à avoir un petit peu de sunshine. Il serait temps en fait. C'est un angle pas dingue. On a connu une meilleure mise en valeur. Dernier jour de ce vlog. Hier, je me suis endormie. J'ai tout donné, mais franchement, c'était trop dur. Il me reste vraiment 21 minutes de lecture. Il est 9h du matin. Bon, je pense pas qu'en 21 minutes, j'arriverai à finir le livre parce que je suis à la page 193 et qu'il y en a 400. Donc en 20 minutes, je vais pas lire 200 pages. Mais je vais avancer au maximum et je vous donnerai un petit peu mon avis, entre guillemets, globalement sur ma lecture, même si je l'ai pas terminée. Et ça conclura ce petit marathon lecture. Franchement, j'ai trop kiffé, mais c'est pas fini. Je me mets en condition. C'est parti pour ces 21 dernières minutes, guys. Comme prévu, j'ai pas du tout fini mon livre. Je suis à la page 230. C'est parti pour un petit récap de ces 24 heures. Ok, update de ces 24 heures / 48 heures en vérité de lecture. Qu'est-ce qu'on en a pensé? Donc au final, j'ai lu 24 heures dans cette vidéo. Au final, j'ai lu vraiment 24 heures dans cette vidéo, mais si on regarde en termes de jours, ça m'a pris 48 heures. Mais en gros, en 24 heures d'affilée de lecture, sachant qu'il y avait pas mal de lectures audio aussi, j'ai lu 4 livres, enfin 3 livres et demi parce que je n'ai pas terminé le dernier. Franchement, je suis super contente d'avoir fait cette vidéo, d'avoir fait ce challenge. Peut-être que la prochaine fois j'essaierai vraiment de faire ça sur 24 heures, mais genre juste sur une journée, voir combien de livres j'arrive à lire vraiment sur une seule et même journée, même si j'ai préféré faire ça plutôt avec un chronomètre parce que voilà, j'ai pas envie de me forcer non plus à lire parce que des fois j'ai l'impression que si je force trop mon cerveau à rester concentré sur une lecture et à rien faire d'autre de la journée, j'ai l'impression que j'apprécie un peu moins mes lectures et que je comprends moins ce que je suis en train de lire. Donc bref, vraiment une trop bonne expérience. Je n'ai jamais autant lu de ma life, je pense. Si je devais classer mes lectures, je dirais vraiment top 1, à mon grand étonnement, le roman graphique. Alors on est vraiment sur du young adulte, ça va pas forcément vous plaire si vous n'êtes pas branché justement young adulte, si ça vous dérange. Voilà, les protagonistes ils ont 16-17 ans, donc c'est très mignon, très doux on va dire, mais je trouve que c'est vraiment réconfortant, ça se lit vraiment super facilement. Les illustrations, encore une fois, je les trouve absolument magnifiques. Franchement, ma meilleure découverte de cette vidéo, c'est vraiment ce roman graphique, donc Heartbreak Hotel. Ensuite en termes d'ordre, j'irais La Psy, donc c'était quand même une bonne lecture, j'ai bien aimé, même si je m'attendais pas forcément à ce dénouement, ça reste pas mon préféré de Freida McFadden, mais il était très bien quand même dans tous les cas. Ensuite, pour l'instant, je mettrais Le parfum du bonheur est plus fort sous la pluie parce que pour l'instant j'adore. Comme je vous ai dit, du coup on va suivre donc Pauline qui vient de se séparer, de divorcer de son mari. C'est son mari qui a pris la décision, elle est au bout de sa vie, en fait elle essaye de recoller un peu les morceaux, elle essaye de comprendre pourquoi Ben, du coup son mari, a décidé de divorcer, elle va tout faire pour le reconquérir, mais en même temps d'aller mieux elle dans sa vie, de faire d'autres choses. Enfin
bref, c'est absolument adorable, c'est triste, on arrive vraiment hyper facilement à s'identifier, donc je pense que ça va vraiment être un coup de cœur. Je vais essayer de le finir aujourd'hui en off, puisqu'il me reste du coup 170 pages à peu près à lire. Ça me gratte le nez. Très bonne découverte, de toute façon je suis pas étonnée de la part de Virginie Grimaldi, c'est franchement une de mes autrices préférées maintenant, on va dire, de romans contemporains. Et pour finir, je mettrais The Fine Print de Lorraine Nasher, parce que voilà, je notais 3 sur 5, c'était sympa, mais c'est un peu cliché sur les bords, un peu trop de smut à mon goût. Par contre, si vous aimez la romance, voilà, avec des milliardaires, Grumpy Sunshine, comme je vous ai dit, j'ai l'impression d'avoir dit 15 fois dans cette vidéo, je vous le conseille quand même. Est-ce que je lirai la suite? Je sais pas, parce que j'ai encore beaucoup d'autres livres qui m'attendent, mais si l'occasion se présente, pourquoi pas. C'est pas une mauvaise lecture, j'ai quand même apprécié, j'ai passé un bon moment, mais c'était pas non plus dingue. Voilà pour ces 24 heures de lecture avec moi. Bon, j'ai pas lu tous les livres que je voulais, j'ai pas lu Ali Hazelwood, Cross the Line et tout Nos jours parfaits, mais c'est pas grave. Franchement, j'ai lu 4 livres pratiquement en 24 heures, enfin je trouve ça dingue. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez une deuxième vidéo comme celle-ci, ou alors avec un autre concept vraiment de lecture, n'hésitez pas à me le dire. J'ai trop envie aussi de faire genre pendant une semaine où j'essaie d'avancer sur les sagas que j'ai en cours, parce que j'en ai vraiment beaucoup et à chaque fois je repousse le moment, donc je pense que ça pourrait être cool aussi de le faire en vidéo, de vous dire un peu ce que je pense de la suite, etc. Si je me souviens déjà de mes lectures, parce que franchement ça fait vraiment longtemps. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous fais des très gros bisous et on se retrouve dimanche prochain. Bisous.